Eh bien le bonjour à vous chers abonnés. Voilà, il m'est arrivé un petit souci. Il y a quelques jours de ça, un soir, j'étais en manipulation avec un Pantherophis guttatus, qui est un serpent domestique qu'on peut trouver dans quelques foyers, pas à l'état sauvage évidemment, mais à l'état classique, comme on peut avoir un chat, un chien ou un perroquet par exemple. Lors de la manipulation, un problème s'est passé. Le serpent m'a attaqué. Tout de suite, j'ai été transmis par les urgences de ma ville qui m'ont envoyé vers un CHU beaucoup plus compétent. Là-bas, de très bons docteurs m'ont pris en charge. J'ai commencé à vite perdre connaissance. Ils ont fait des examens nécessaires. Pendant 3 heures, je suis resté au bloc opératoire. À la suite des examens, donc ils m'ont fait des prises de sang, prélèvement d'urine, etc. Tout un tas de prélèvements et d'examens. Ils ont trouvé une septicémie, donc une infection du sang. Ils ont trouvé aussi que j'étais atteint par une leptospirose, donc suite à la morsure du gros Pantherophis guttatus. Voilà ce qui s'est produit. Comme il a serré aussi très fort à l'endroit de la morsure, une partie de mon membre justement est devenue tout nécrosée par manque de sang car ça a fait un garrot. Donc actuellement c'est pas facile du tout, je suis en train de me battre avec des traitements pour tout ce qui va être anti-venin, amputation peut-être du membre qui est concerné avec des problèmes rénaux parce que le venin a été très puissant. Donc là actuellement c'est un contexte qui n'est pas facile et je laisse les médecins se retourner vers moi. Voilà, tout ça à cause d'une simple erreur et d'une morsure de Pantherophis guttatus. Salut à toi, j'espère que tu m'as pas cru. Franchement, je me suis amusé juste pour l'enregistrer, c'était quand même drôle. Alors, je m'excuse évidemment, je suis pas en train de critiquer ceux qui ont des vrais problèmes, dans des problèmes avec des trucs sanguins, leptospirose, septicémie, tout ça. C'est pas du tout une critique là-dessus. C'était vraiment juste aussi pour vous montrer que là, je parlais bien d'un Pantherophis guttatus, je parlais de Triomphe, qui est juste là-haut au-dessus de mon doigt. Donc, j'ai à peu près dit tous les préjugés qu'on peut avoir, comme quoi ça serre très fort, au point de bloquer la circulation du sang, que quand ça attaque, tout de suite ça me met plein de saloperies, plein de maladies, que c'est un venin et tout. Enfin, j'aurais pu aller encore plus loin, mais bon là c'était pas vraiment le projet. Donc je vais vous montrer un petit truc. Alors, par contre c'est vrai, je me suis vraiment fait attaquer et je l'ai plus ou moins filmé. Alors, je vous explique. Comme vous voyez, un soir je manipulais, ça fait 2 fois que ce cas m'arrive, c'est de ma faute, tout simplement c'est de ma faute. Je devais donner à manger à Triomphe, sauf que je suis allé voir si la souris était prête, en fait simplement je la malaxe dans l'eau chaude pour savoir si elle est bien décongelée. Je me suis lavé les mains, mais pas comme avant, d'habitude avec un petit peu de savon pour enlever l'odeur de la souris, parce qu'on sait que les serpents, avec leur langue bifide, arrivent à très bien capter les odeurs, mieux que nous, mieux que nous. Et du coup, à chaque fois, je me lave les mains correctement pour éviter qu'elle sente l'odeur sur ma main et qu'elle m'attaque. Là, sur le coup, j'ai juste été rincer ma main dans l'eau, j'ai même pas frotté, j'ai juste passé la main sous l'eau, j'ai essuyé avec un chiffon, je suis revenu, j'ai voulu la prendre. Elle m'a senti en 2-2 qu'en fait il restait largement de l'odeur de la souris sur mon doigt, et en une fraction de seconde, elle m'a sauté dessus et elle m'a attaqué. Alors, par contre, truc intéressant, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais vous le redire ici, quel comportement nous devons avoir face à une morsure, que vous soyez mordu, ou que quelqu'un à côté de vous se fasse mordre. Donc là on est dans l'exemple du Pantherophis guttatus, le python ça peut très bien marcher, etc. Dans la nature c'est autre chose, mais ça sera pour une autre vidéo, on va dire, quand on se mord dans la nature c'est à part. Là je parle vraiment avec nos reptiles en captivité. Dans un premier temps, je l'ai dit, et je me doute que c'est pas facile pour certains, il ne faut pas paniquer, c'est-à-dire dans le sens où quand le serpent va vous attraper, ne pas faire un mouvement brusque, le balancer ou jeter ou le tirer carrément comme ça, surtout ne faites pas ça, parce que déjà vous risquez de vous faire mal vous, et principalement vous risquez de déglinguer votre serpent, de lui faire très très mal, si ce n'est de le tuer. Bon, je vous le disais, pas le tuer en balançant contre un mur, mais ça peut lui faire très mal, et à vous aussi. Donc déjà ne pas faire tout ça. Car, évidemment, sachez, messieurs, dames, que si il vous attaque, ce n'est pas
par pur plaisir, d'accord? Dans la nature, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est uniquement, on va dire, de la défense. Quand quelqu'un dans la nature, quand il y a une personne, quand il y a un reptile qui va attaquer, c'est pour deux raisons. Soit elle se défend, donc elle va attaquer pour se défendre, en gros c'est « qu'est-ce que tu veux toi? Laisse-moi tranquille, je te montre que moi aussi j'ai de la force, donc fous-moi la paix ». La deuxième, ça va être pour manger, tout simplement. J'ai faim, bah j'attaque pour manger, tout simplement. Mais à aucun moment, un serpent va dans la nature se dire « toi là-bas, je te déglingue ». Non, pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout comme ça. C'est pas gentil, mais c'est pas méchant non plus. Donc, il faut vous dire que quand il vous attaque, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il y a deux paramètres principalement qui rentrent en jeu. Il peut y avoir le stress, les mues, les chaleurs aussi des serpents qui sont en plein dedans, parce qu'il y a les reproductions là qui ont commencé. Donc il peut y avoir aussi les chaleurs voilà, qui leur pèsent un petit peu. Mais principalement, en règle générale, ça va être surtout, bah, ils ont faim, ils ont senti de la bouffe, ils attaquent. Ou alors, vous les enquiquinez, ou vous venez les manipuler à un moment où ils ont pas envie, et ben pour leur montrer qu'ils veulent être tranquilles, paf, ils lancent une attaque pour dire c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais à aucun moment, c'est pour se dire, bah tiens, je vais vous casser la tronche parce que j'en ai envie. Pas du tout. Principalement, si vous vous faites attaquer, c'est une erreur de votre part. Voilà, moi je me suis fait attaquer, c'est une erreur de ma part. Du coup, il ne faut pas paniquer, certes, mais bon, après, vous dites, c'est bien, je panique pas, mais j'ai un serpent qui est accroché à moi, c'est bien beau de pas paniquer, mais comment il va s'enlever, le truc? Sachez que moi, dans le cas, là, on va peut-être revoir sur la vidéo, ça se voyait pas très bien, mais moi, je le sentais bien, donc je sentais déjà ces petites dents, hein, c'est des petites dents, elle a à peine 2 ans, donc elle est encore très bébé, donc elle a pas encore 15 ans, avec une force inouïe, et des dents qui sont un peu plus développées, elle est relativement jeune. Donc encore ça allait, mais quand bien même je les sentais bien ces dents, sachant que la constriction qu'elle exerce sur moi, c'est en fait quand une proie en fait va venir serrer. La plupart aussi, bah, c'est pour maintenir sa proie, parce qu'elle n'a pas de bras hein, pour pouvoir la tenir. Donc elle va s'enrouler autour et serrer. Et aussi, par exemple, comme font les pitons, ils font de la constriction, bah, constrictor, tout ça, vous connaissez. Donc c'est le constriction, alors ne pas confondre avec construction. Construction, c'est quand on veut construire un truc. Là, c'est de la constriction, c'est un i, constriction, voilà, qui va venir serrer, si vous voulez. Donc là, ils vont faire de la constriction, aussi surtout bah, pour étouffer leur proie. C'est-à-dire que quand vous respirez, vous avez votre ventre qui va gonfler et qui va se dégonfler. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir du mouvement sur la proie, ça veut dire qu'elle est en vie. Donc si elle est en vie, bah, il faut qu'elle meure. Donc techniquement, tant que ça va bouger, c'est que c'est en vie, donc il peut être patient très longtemps pour le tuer. S'il faut attendre 20 minutes, il attendra 20 minutes. Il faut attendre une demi-heure, etc. Il attendra une demi-heure pour la bouffer. Alors vous, si au bout de 5 minutes vous êtes là, bon bah il lâche ou pas? Non, non, si vous continuez de bouger et de lancer des stimuli pour dire en gros, coucou, je suis en vie et tout, donc lui il va dire, bah pas de souci, moi je vais attendre, je vais t'étouffer, et je vais te garder dans ma tronche, et puis tu verras si tu seras toujours en vie. Donc déjà, dans un premier temps, ne pas bouger. Sachant que quand ça va, comme je l'ai dit, quand ça va faire une constriction, quand votre ventre vous allez chasser l'oxygène, donc enfin l'air, du coup votre ventre va s'aplatir, ou le ventre de la proie va s'aplatir, et à partir du moment où le ventre est aplati, c'est là qu'il va resserrer. Comme ça, il pourra pas se rebonfler. Comme ça, bah, du coup, il y aura plus d'oxygène qui va rentrer, et à chaque expiration, bah, quand va y avoir le ventre qui rétrécit, bah, hop, il va resserrer son étreinte, ce qui fait que voilà, le ventre ne pourra pas reprendre de l'air, mort par étouffement, voilà, tout simplement. Bon, là, on en est très loin, c'est pas un python qui va vous étouffer au niveau du bide, c'est pas non plus un gutatus qui va le faire, encore moins un gecko-léopard, donc rassurez-vous à ce niveau-là, si votre gutatus s'échappe ou votre python s'échappe, il va pas venir vous tuer pendant la nuit, hein. Déjà, rassurez-vous là-dessus. Ça sert pas non plus au point de vous faire un garrot, ne vous inquiétez pas. Bon, si à un moment donné vous sentez des fourmis, etc., oui, après là, va vraiment falloir faire doucement et bien contrôler votre membre en question quand vous allez relâcher la pression, mais franchement, il n'y a aucun risque majeur là-dessus. Donc une fois que vous l'avez, donc plus en gros ce que je viens de vous dire, pour conclure, plus vous allez bouger, plus il va se dire ma proie est vivante, il va falloir que je la serre, il va falloir que je morde beaucoup plus fort, et il va falloir que je progresse sur le membre en question. Donc, quand vous faites mordre, asseyez-vous, restez pas debout, parce que si le serpent tombe, ou si même vous tombez, parce que vous pouvez avoir peur, hein, c'est tout à fait normal, la peur des serpents est une peur primaire, hein, si beaucoup aujourd'hui en ont peur de ces reptiles-là, c'est parce que nos ancêtres, à l'époque des cailloux et de la lance, eh ben, tout simplement, les serpents étaient venimeux, il y avait des morts à cause de ça, donc on a une peur, on va dire, naturelle, innée, pour la plupart. Donc après, plus ou moins, chaque individu s'y adapte ou non, comme bah, moi, ou si vous avez des reptiles, vous vous y êtes habitué, la preuve, vous en avez. Donc quand vous l'avez, je vous dis, vous vous asseyez tranquillement, vous le gardez avec vous, et vous bougez plus, et vous attendez.
Surtout si vous avez par exemple, si votre serpent est relativement grand, gros, large, et que vous savez que les proies que vous donnez en général sont beaucoup plus grosses que le membre attaqué, donc par exemple un petit doigt, moi je lui donne des souris qui sont bien plus grosses que mon petit doigt, donc je sais que techniquement si elle veut me bouffer, bah, elle peut largement venir jusqu'ici, hein, elle va pas s'arrêter là, elle va tout prendre. Donc quand c'est comme ça, si admettons la tête est au niveau de la première phalange, et ben vous mettez votre main comme ça autour si vous avez accès, ou votre doigt en travers, ce qui fait que le serpent va se retrouver bloqué lors de la progression, et au bout d'un moment il va se dire bah non, je peux pas avancer, cette proie que je suis en train de manger, donc vous, est beaucoup trop grosse, je ne peux pas, et relâchera naturellement. Ne lui balancez pas de l'huile, du désinfectant ou autre produit sur la tronche, laissez-le tranquille, c'est pas la peine de mettre une huile essentielle de coco parce que j'ai entendu dire sur TikTok que apparemment ça éloignait les serpents. Non, ta gueule. Donc ne faites pas ça, ne lui mettez aucun produit sur la tronche, ne lui mettez surtout pas du produit contre les serpents. Vous savez, ce qu'on met dans les jardins, ne mettez pas ça, vous allez buter là, carrément, vous allez perdre votre serpent et payer une blinde en veto si vous avez le temps d'y aller. Donc surtout ne faites pas ça. Si c'est une gutatus, appelez pas les pompiers sur le coup, hein. Ils vont vous dire bah non c'est du gutatus, c'est pas venimeux, restez calme et tout va bien se passer. Donc si vraiment vous paniquez derrière et que ça va pas, que vous êtes en train de faire un malaise de panique, là oui, appelez les urgences, hein, carrément. Donc bloquez sa progression, si vous avez accès, hein. Si vous n'avez pas accès, bon bah faites comme vous pouvez, et je dirais dans le dernier des cas pour retirer votre serpent, faites un petit bain, c'est-à-dire vous allez prendre un récipient, un bol ou une espèce de petit bac, vous allez mettre un petit fond d'eau tiède dans le fond, pas froide, pas brûlante, tiède, température ambiante, hein, et gentiment vous allez tremper votre serpent dans l'eau. Voilà, ça peut le détendre, ça peut lui faire une petite réaction et le faire lâcher. Alors surtout, ne mettez pas la tête du serpent dans l'eau, le but c'est pas de le noyer. Vous commencez par au niveau de la queue, enfin au niveau du dos, tout ça, et mettez-le gentiment, surtout mettez pas la tête, hein. Le but c'est pas de le noyer, hein. Vous le laissez juste dedans et vous attendez. Ça c'est vraiment on va dire le cas extrême. Déjà dans un premier temps, hein, si vous ne bougez pas, que vous ne le tapez pas, ça sert à rien, ne l'arrachez pas, ne balancez pas votre bras, ne l'engueulez pas, c'est pas de sa faute, il vous a mordu, c'est de la vôtre. Donc surtout ne pas paniquer, asseyez-vous tranquillement, bloquez sa progression si vous le pouvez. Si vous pouvez pas, gentiment, bon bah vous le baladez avec vous. Si vous avez quelqu'un d'autre chez vous, vous dites voilà, dans un petit récipient, tu me mets de l'eau tiède, et gentiment vous allez venir le poser, etc. Et là, comme on peut voir, moi au début, au bout d'un moment, au bout de un quart d'heure à peu près, et ben là, pouf, voilà, c'est relâché gentiment. Donc on peut voir que sur mon doigt, il y a une espèce de liquide. Une espèce de liquide tout gluant, c'est pas du venin, vous inquiétez pas, c'est pas du venin, c'est juste de la salive, hein, parce que les serpents, ils sont comme nous, ils ont de la salive, il faut bien que ça coule, hein, de toute façon, quand ils mangent. Donc voilà, donc elle m'a salivé complet sur le doigt. Alors là, la méthode à faire, alors vous pouvez voir, hein, mon pouce, c'était celui-ci, hein, vous voyez, hein, il a que dalle, hein. Franchement, j'ai rien du tout, j'ai eu un tout petit point de sang, mais minuscule, il a vraiment fallu que j'appuie fort pour que le petit point de sang sorte, hein. Donc franchement, aucune séquelle. J'ai senti ses dents, ça fait pas mal, hein, ça fait pas... La douleur, elle est encore moins forte que quand vous mettez, vous savez, votre doigt entre deux anneaux d'un classeur, là, on l'a tous fait. Vous avez pas mal plus que ça, franchement, ça fait moins mal qu'une piqûre de guêpe. Je sais pas si vous avez déjà fait des prises de sang, ça fait... ça peut surprendre, donc un peu comme une prise de sang, mais franchement, c'est pas plus grave que ça. Donc, aucun risque là-dessus. Une fois que vous l'avez relâché et remis en sécurité dans le terrain, après avoir vérifié quand même dans sa gueule, elle n'a pas gardé un boudon ou n'importe quoi, qu'elle saigne pas, qu'il soit pas fait mal, vous le remettez dans le terrarium, là vous le donnez à manger si vous avez envie, et après vous allez bah, évidemment nettoyer votre doigt, donc coup de savon, et s'il y a du saignement un petit coup de désinfectant, et puis franchement, c'est tout bon. Vous suivez dans les jours qui vont suivre la morsure que votre doigt n'est rien, pas forcément parce qu'il vous aura mis des saloperies, mais comme du coup, s'il y a une petite entrée, s'il y a un petit saignement, que vous ayez pas mis vos mains dans de la poussière ou dans du cambouis, ce qui fait que par là où il y a eu le petit trou, qu'il y ait une infection derrière. Donc voilà. À part ça, rien de plus, vous inquiétez pas, il n'y a pas de venin, il n'y a pas de gros crochets, ça ne va pas venir vous étouffer. C'est du Pantherophis gutatus, ou même du python, franchement, c'est calme, c'est très très calme. Donc voilà, c'était un petit témoignage d'une morsure que j'ai eue, vous inquiétez pas, je vais très bien, je vais très bien. Je suis sûr qu'il y en a sans doute même plein d'entre vous qui se sont déjà fait niaquer par de la goutte, du python, n'importe quoi. À part un petit saignement, franchement, il n'y a rien, je vous dis, il n'y a pas de venin, il faut juste tout simplement rester calme et protéger votre serpent. Voilà, que personne vienne l'enquiquiner, évitez de bouger pour pas l'exciter, ne vous énervez pas contre lui, tout ira bien.
Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, des morsures que vous avez eues, et comment vous vous êtes, on va dire, débarrassé de votre serpent, de la manière dont il s'est relâché, si vous avez eu des complications par exemple, et tout, n'hésitez pas à les dire en commentaire, hein, je suis totalement ouvert à la discussion, et puis voilà, ça fait aussi un pseudo-forum où on va pouvoir échanger sur les morsures et sur les ressentis des autres. Mais ne vous inquiétez pas, avec de la goutte ou du python, les morsures, il n'y a pas de danger tant que vous avez les bons réflexes. Voilà. Allez, sur ce, ciao.